Mais le thème pour ce mois de septembre, c'est aimer Dieu. Maman, il a pour la Sandra Libois et Zaïe à Bolinganzambe. Vous avez de savoir pourquoi doit-on aimer Dieu. Pour répondre à cette problématique, nous allons parler sur les 4 dimensions de l'amour de Dieu. On va lire Ephésiens chapitre 3, le verset 18 au verset 19a. Peut-être que c'est pour nous dire après. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Merci. Oui, vous avez déjà enseigné pendant les dimanches. Vous avez surtout parlé comment vous pouvez notre amour envers Dieu. Le dimanche dernier, vous avez montré le contenu de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un autre aspect de ce problème. Pourquoi doit-on aimer Dieu? La réponse à cette question nous oblige à comprendre les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Quand vous lisez le livre d'Éphésiens, Paul, il montre aux Éphésiens les statuts dans les SRS. Après des salles. Et quand vous êtes dans la Bible, en fait toute la Bible, c'est une lettre d'amour. Dieu a écrit amour. Toute la Bible c'est une lettre d'amour. Que Dieu nous a écrit. Mais pour bien comprendre à aimer Dieu, nous devons avant toute chose comprendre comment Dieu nous a aimés. Comment il s'est donné dans notre faveur. On ne peut pas aimer Dieu si nous ne comprenons pas ce que lui a fait à notre faveur. C'est quoi le prédicateur qui a vu le premier dimanche? Il a dit l'amour envers Dieu est réciproque. Dieu nous a aimés, nous devons aussi l'aimer. Mais on ne peut pas comprendre réellement l'amour de Dieu si on ne comprend pas la personne de Dieu. Si quelqu'un doit raconter, vous dites, vous s'élever. Désirer, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu si on ne comprend pas la personne de Dieu. Même dans la vie courante, on ne peut pas ni aimer quelqu'un si on ne passe pas du temps avec la personne. Moi je suis marié. Au mois de décembre, jour pour jour, nous avons organisé 18 ans de vie commune. Depuis que j'ai connu ma femme bien-aimée, je l'ai découvert. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à l'aimer. On ne peut pas aimer Dieu si on ne passe pas du temps avec Dieu. Et par ricochet, si on ne comprend pas ce que Dieu a fait pour nous. C'est pourquoi nous avons dit, pour répondre à cette question, pourquoi doit-on aimer Dieu? Nous devons comprendre les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Il y a encore des voisins, les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons comme des architectes. Je parle sur le compteur des architectes ici dans l'église. Je parle sur le compteur des architectes qui est là. On va parler sur les 4 dimensions. Quand vous lisez Ephésiens, Ephésiens nous présente
La première dimension, la largeur de l'amour de Dieu. La deuxième dimension, c'est la longueur de l'amour de Dieu. La troisième dimension, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. La quatrième dimension, c'est la hauteur de l'amour de Dieu. Si on comprend ces quatre dimensions, une chose est vraie, aussi longtemps nous serons sur la terre, on ne peut pas comprendre toute la globalité de ces quatre dimensions. Mais dis-moi, nous devons avoir quelques informations qui concernent les quatre dimensions de l'amour de Dieu. Il va nous pousser à aimer Dieu. La première dimension, la largeur de l'amour de Dieu. Quand on parle de la largeur de l'amour de Dieu, là on nous montre que c'est un amour qui touche tout le monde. C'est un amour qui touche tout le monde. Dans sa totalité. Nous avons pas de points cardinaux. Nous avons nord, nous avons sud, nous avons est, nous avons sud-ouest. Quand on parle de la largeur de l'amour de Dieu, ça prend toute la totalité. Ça touche tout le monde. Quand vous lisez Jean chapitre 3, le verset 16, là c'est pas une partie. Là il est écrit quiconque croit. C'est quiconque là. C'est vous, c'est moi. Quiconque. Quelqu'un peut mettre son nom. Vous dites que non, quoi. Vous dites que Armand quoi. Vous dites que Jean-Bertrand quoi. La nation de l'amour de Dieu montre que son amour accueille tout le monde. L'amour de Dieu accueille tout le monde. Les gens de toutes les races. Nous avons trois grandes races dans le monde. Nous avons les Caucasiens. Nous avons les jaunes. Et nous avons les noirs. Ces trois grandes races sont aussi concernées par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans sa largeur concerne toutes les nations. C'est pourquoi quand il a donné l'ordre suprême, à l'effet de toutes les nations, ou encore à l'effet de toutes les ethnies. Ici dans notre pays, nous avons parti à 450 ethnies. Dans l'amour de Dieu, et pour toutes ces ethnies, on peut pas les citer, on ne peut pas les terminer. L'amour de Dieu est pour tous les peuples. À travers les peuples. Sans exclusion et sans condition. Voilà la largeur de l'amour de Dieu. Maintenant, l'amour de Dieu n'est pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour toutes les nations. Papa, vous les Éphésiens, l'apôtre Paul voulait montrer aux Juifs à cause du salut que les nations obtenues par Jésus-Christ pour tous, pour former un seul corps et vous êtes unis. Il y a des Juifs, des Grecs, pour tous, vous appartenez à un seul corps qui est le corps du Christ. Voilà comment la largeur de l'amour de Dieu qui montre que le salut n'est pas seulement pour les Juifs, mais le salut est aussi pour nous les païens. La largeur de l'amour de Dieu nous montre aussi que l'amour de Dieu n'est pas seulement pour les riches. Parce que si c'est pour les riches, nous sommes dans nos pères qui souffrent. Je vais pas un jour un jeune riche de Jésus. Et vous avez de savoir comment tu fais pour obtenir le salut. Le problème de l'amour de Dieu n'est pas seulement pour les riches. Sinon, Lazare
Lazaro n'allait pas se faire laisser là-bas. a bien beaucoup d'amuna de na esika na J'ai dit à quelqu'un, Mabina motomo l'argent de l'amour de Dieu monene ya bolingo na Nzambe n'est pas seulement pour les riches, ezaka ate mpona bato mais c'est aussi pour les pauvres, kasi ezali mpe mpona babola pour les gens qui sont démunis, mpona bato mpenza bakelela les gens qui n'ont rien. bato baza na eloko te L'amour de Dieu, c'est pour eux. bolingo na Nzambe ezali mpe mpona bango L'argent de l'amour de Dieu monene ya bolingo na Nzambe n'est pas seulement pour les démunis, ezaka ate mpona bato ya mayele pour les makasi gens qui ont étudié, mpona bato bayekola les makasi gens qui ont des diplômes, bato mpenza bayebi makasi les défauts docteurs, o mpenza la bamata pensée d'université. na zebi bayekola makasi L'amour de Dieu n'est pas seulement pour Nicodème, bolingo na Nzambe ezaka mpona mais l'amour de Dieu aussi, kasi bolingo na c'est pour Nzambe les gens qui sont incultes, eza mpona bato mpe baza na se les analphabètes, bato bayekola te les gens qui n'ont jamais étudié. oyo batikala koyekola te L'amour de Dieu, c'est pour eux. bolingo na Nzambe Je eza ne peux mpona pas prier. yango ya petelo Quand il prêchait la parole de Dieu, ntango nazali koteloba na les Nzambe gens se sont étonnés. bato bakamwani Pour dire quoi? mpona koloba Cette personne, moto oyo mpe elle a peut-être dégager la sagesse de azali Dieu, kobimisa nkolo na mais c'est Nzambe une personne qui n'a pas étudié. aza moto ayekola te L'amour de Dieu est aussi pour Pierre. bolingo na Nzambe eza mpe mpona Il était un pécheur. oyo azali molobi Quelqu'un qui n'a jamais étudié. oyo atikala kotanga L'amour de te Dieu est aussi pour les pilériens. bolingo na Nzambe L'amour de Dieu est pour la famille sur les faits. mpe baoyo batombama mpe lokola L'argent de l'amour de Dieu monene ya bolingo na Nzambe est aussi pour les vieux, ezali mpe mpona bampaka pour les adultes, mpona bakolo mais aussi mpe lokola l'amour de Dieu est aussi pour les jeunes, eza mpe mpona est aussi pour les enfants. mpe mpona C'est bana pas un jour Christ a fait ceci. yango wana mokongo kristo alobai Laissez venir avant le petit otika enfant. bana likeba epai na ngai Parce que ceux-là mpe ete baoyo wana qui doivent avoir les cœurs positifs comme ces enfants, oyo baza na mitema lokola bana ces gens-là sont sauvés. bango nde bakobikisama C'est très important. eza na ntina makasi L'amour de Dieu, bolingo na Nzambe dans sa lâcheté, na monene na n'est yango pas seulement pour les forts. ezaka te mpona bato makasi Sinon, soki te Goliath serait sauvé. goliath alingi C'était abikisama l'homme qui avait une taille élancée azalaki mpenza na molai moko ya dans makasi c'était tout petit. e dawidi azalaki Mais mobe l'amour de Dieu kasi bolingo na n'est Nzambe pas seulement pour les forts. ezaka te mpona bato L'amour de Dieu est aussi pour les faibles. Ah, il y a quelqu'un l'amour de Dieu pour vous. bolingo na Nzambe eza mpe mpona yo Même si vous êtes faible, ata ozali moto na l'amour de kotao Dieu est ça pour vous. bolingo na Nzambe eza mpe mpona yo On a chaud. L'amour de Dieu bolingo na n'est Nzambe pas seulement pour les hommes que vous êtes. ezaka te mpona mibali L'amour de oyo Dieu est aussi pour les femmes. ezali mpe mpona C'est basi ce jour-là, Marie Magdala est allée à la tombe. akendaki na Pour aller se venir à cause de l'amour de Dieu. kotala neti na nzoto na yesu L'amour de Dieu n'est pas seulement pour les hommes. bolingo na Nzambe C'est ezaka aussi pour les femmes. Moi, je veux les femmes voir acclamer. kanisaki basi bakobeta maboko Même si la société vous exclut, atako ekolo etie bino pembeni mais du moins l'amour de Dieu pour vous. kasi atako bongo Nzambe alingi bino Même si les corps de Napoléon atako mobeko ya napoléon discréditent les femmes, ezalaki kotya basi mosika mais Dieu kasi Nzambe aime les femmes. ye alingaka basi Son amour c'est pour les femmes. abolingo na ye ezali mpe mpona basi Bon, ça c'était les Arabes disent ceci. C'est qu'une femme demande de Dieu donne. balobaka oyo mwasi asengaka Nzambe apesa Nous ne sommes pas là. biso ozwami wana te lelo L'amour de Dieu, bolingo na Nzambe dans sa lâcheur, na monene na n'est yango pas seulement pour les militaires, ezaka te mpona n'est mapinga pas seulement pour les soldats. ezaka te mpona mapinga Parce qu'un jour, po ete mokolo moko il y a un militaire qui est venu auprès de Jésus. ezalaki na Pour dire, qu'est-ce que dois-je faire moi? abi nini nasala ngai oyo Pour être sauvé, mpona il abikisa faut se condamner devant des soldes. Il faut se condamner devant des soldes. esepela lifuti oyo Il ne bapesaka faut pas estorquer les gens. ezali nde kotobotola Pour dire quoi? mpona koloba L'amour de Dieu n'est pas seulement pour les militaires, n'est pas seulement pour les soldats, c'est aussi pour les civils. Les civils, les civils, les soldats, les civils. awa bazali Parce que nous avons pris ces statuts. po ete ozali na balobe te to mpe bastatue ebele L'amour de Dieu, bolingo na Nzambe dans sa lâcheur, na monene na yango ne concerne pas seulement les décideurs politiques. etali kaka te baoyo basalaka politike Sinon, pour Pilate serait sauvé. wana pilato alingi abikisa Mais l'amour de Dieu kasi bolingo na est yango aussi nous, pour nous le peuple. mpe ezali mpe mpona biso bayimboka Pour nous le peuple. biso bayimboka Sinon, tous les présidents seraient sauvés. soki te bakonza mboka nyonso balingi Non, babikisa l'amour de Dieu est aussi pour nous. bolingo na Nzambe eza mpe mpona biso bokambana C'est aussi pour nous. C'est très important. eza na ntina makasi La largeur de l'amour de Dieu monene ya bolingo na Nzambe nous montre que ezotalisa biso son amour est universel. bolingo na ye ezali mpona bato nyonso Son amour est universel. bolingo na ye ezali mpona bato nyonso Il y a celui qui est à mon côté. loba na moto aza La pene première dimension, c'est l'amour de Dieu. epime ya liboso ezali bolingo na Nzambe
Non, c'est la largeur de l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu. La deuxième dimension. Parce que Paul voulait que les Éphésiens puissent comprendre de manière pratique la position qu'ils occupaient après leur salut. Il a dit ceci: vous devez être fondés et enracinés dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de l'enracinement de l'amour de Dieu, il y a pris l'image d'un arbre qui jette ses racines dans le sol. Quand il dit que vous devez être fondés dans l'amour de Dieu, il parle l'image d'un bâtiment qui est un socle. Vous devez connaître les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Ces 4 dimensions seront de leitmotiv pour nous pousser à aimer Dieu davantage. Maintenant, deuxième dimension, la longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu nous montre que l'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est éternel. Cet amour a commencé dans l'éternité. Éternité avant. Et nous poursuivons dans l'éternité après. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas commencé. Son amour s'inscrit dans l'éternité avant. Ça dit que nous pouvons pas mettre ça dans une ligne droite. On peut mettre ça dans une ligne droite. Nous qui faisons les mathématiques, pour parler des nombres, nous prenons à gauche moins l'infini, à droite plus l'infini. Après moins l'infini c'est quoi? Plus l'infini c'est quoi? Après les scientifiques ne peut pas seulement admettre que Dieu s'inscrit de toute éternité. Son amour s'inscrit dans l'éternité. D'un bout à l'autre. Même nous, on a commencé à aimer Dieu le jour où nous l'avons rencontré comme Seigneur Sauveur. C'est comme ça que nous avons commencé à aimer Dieu. Un amour sincère. Mais son amour par contre, c'est un amour qui s'inscrit à travers l'éternité. Quand vous prenez Éphésiens chapitre 1, le verset 4, là il est écrit, je passe même partie. Je ne lis pas comme il est écrit, mais je prends déjà un autre verbe. Dieu nous a élus. Aussi, Dieu nous a choisis. On peut s'ajouter, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. C'est ce que nous appelons l'élection de Dieu. Il nous a choisis avant que même de nous naissions. De toute éternité, il nous a aimés. C'est pour la chanter 50. Mon amour envers Béa a commencé un jour. C'était en 2004. Au mois de novembre. Tu me chutes aujourd'hui. Mais Dieu, il m'a aimé, vous a aimé de toute éternité. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Pourquoi aimer Dieu? Parce que Dieu m'a aimé avant la fondation du monde. Dis à votre voisin, Dieu m'a aimé avant la fondation du monde. Dis à votre voisin. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Pourquoi la longueur de l'amour de Dieu? Son amour est inépuisable.
L'amour de Dieu est inépuisable. Je connais des couples qui se sont disloqués parce que l'amour s'est effrité avec le temps. Ils se donnent de belles paroles pendant les divorcés. Mais aujourd'hui, il y a des couples qui se sont disloqués. Quand vous allez au tribunal, il y a beaucoup de dossiers concernant les divorces. En Europe, ne parlons pas. Là, ça s'appelle le mariage gay. On se marie pour 6 mois. On se marie pour 1 année. Après, on se sépare. Mais l'amour de Dieu est inépuisable. Je vois comment on dit Lamentation. L'amour de Dieu, dans ces œuvres de compassion, c'est élément chaque matin. L'amour de Dieu, c'est renouvelé chaque matin. C'est un amour qui est inépuisable. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas d'amour, mais il est amour. L'amour de Dieu pour nous est inépuisable. Je vais te donner le côté de l'amour de Dieu. C'est très important. La longueur de l'amour de Dieu, comment que son amour est invariable. Son amour ne change pas. C'est-à-dire, son amour est constant. Son amour est constant. Comme il nous a aimé de toute éternité, pendant 2025, il nous aimera autant. Pour cela qui peut voir en 2100, Dieu les aimera de la même intensité d'amour. Pour ceux qui peut voir en 2300, Dieu les aimera de la même intensité d'amour. Quand vous prenez Exode, Exode chapitre 34, verset 6 à 7. Exode chapitre 34, verset 6 à 7. Par rapport à nous, c'était un passage qui a été écrit plus de 2000 ans. Et si on parle pour le 2000 ans ici, ça va être plus de 3000 ans, même 4000 ans. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Là, c'est Moïse qui parle. Il a dit au peuple de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas seulement pour un jour. Encore pas pour un mois. Même pas pour 1 année. Mais pas l'amour de Dieu est pour 1000 ans. C'est pour dire quoi? L'amour de Dieu est invariable. Il s'inscrit dans les temps. Et ça, c'est très important. Son amour est constant. Parce que s'il faut mener une enquête ici, sur l'invariabilité de l'amour entre les couples, vous verrez qu'il y a beaucoup de couples qui vont réfléchir de répondre à nos questions. Il y a beaucoup de couples qui vont réfléchir de répondre à nos questions. Parce que dans nos familles, dans nos couples, généralement, l'amour, même entre les enfants, même entre les époux, est généralement sujet à certaines variables. Si dans la famille, vous êtes dans la haute conjoncture, si vous êtes dans la haute conjoncture, si vous avez l'argent, là on appelle votre femme ou votre époux chéri. On fait des petits jeux, on fait des petits cadeaux pour vous. Chérie, comment ça va? Oh chérie, comment? Vous êtes pauvre aujourd'hui. Mais quand il n'a pas d'argent, là on appelle votre femme ou votre mari par son nom. Les filles. Voilà comment notre amour est sujet à une certaine variabilité. Mais quand il y a l'argent,
On peut même vous laver les pieds. Non. L'amour de Dieu reste variable. Pourquoi l'amour de Dieu? Parce qu'il nous a aimés de manière constante. De manière constante. Même pendant les moments de circonstances douloureuses, Dieu nous aimera toujours. Il avait un couple qui a connu un problème. C'était le couple de Job. Job et sa femme. Donc on ne connaît pas son nom. L'amour était au rendez-vous. L'amour était au rendez-vous avant l'époque de Job. Job était l'homme le plus considéré à cette époque-là. Dans cette contrée, avec ses 10 enfants. Mais un jour, Job, son frère était visité. Un seul jour, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu sa santé. La femme est en train d'observer. Un jour, comment dit ceci? Maudit Dieu de meurtre. Or, la Bible déclare, celui qui souffre a droit à la compassion de ceux qui n'ont pas. N'est-ce pas qu'on nous dit dans les mariages, nous devons aimer dans les pays comme dans les mauvais. Voilà comment la femme de Job s'est définie avec le temps à cause des circonstances douloureuses qui étaient arrivées à Job. Non. L'amour de Dieu, quelle que soit nos difficultés, sera toujours constant. Je vais te décrire, si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, vois-tu, j'essaierai à faire du tout. À cause de mon amour. Je vous porterai si c'est bon. Je vais faire traverser si cette vallée comme un aigle. Comme ça, de l'autre côté. Voilà l'amour de Dieu pour nous. C'est pas les chrétiens, même si nous avons des moments difficiles, l'amour de Dieu est toujours constant. Dieu ne vous relâche pas. Dieu ne vous relâche pas. Et quand vous prenez Matthieu chapitre 28, le verset 20, cet amour de Dieu nous accompagnera tous les jours jusqu'à la fin de notre pèlerinage. Là, il est écrit, j'essaierai avec vous. L'amour va nous accompagner. Parfois, je vais appeler amour, on parle de l'amour de Jésus, de Dieu. Il va nous accompagner. Il va nous accompagner tous les jours. Même demain, déjà, le 22, il sera avec nous. Même le 31 décembre, à 4 heures, cet amour va nous accompagner. Voilà la deuxième dimension de l'amour de Dieu. La première dimension, c'était la largeur de l'amour de Dieu. La deuxième dimension, c'était la longueur de l'amour de Dieu. Troisième dimension, la profondeur de l'amour de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu. Cette dimension de la profondeur de l'amour de Dieu nous décrit comment Dieu, par Jésus-Christ, il s'est abaissé. Il s'est abaissé pendant 3 ans environ pour venir nous chercher dans les situations les plus macabres de notre existence, dans l'horreur de notre péché. Il est venu nous chercher pendant 3 ans. Il a quitté le ciel pour venir habiter parmi nous. Il n'avait pas de maison. Moi j'habite à l'ouest. Mais Jésus-Christ n'avait pas un domicile fixe. Il a c'est dans les possessions de David où il n'allait pas répondre. À cause de la profondeur de son amour, il a laissé sa gloire
assise. Non. Nous devons comprendre que Christ, pendant le 3 ans, il a été savoir. Il a été savoir pendant la 3 ans. Pour aller chercher quoi non. Si le monde entier, il y avait que les seuls péchés qui s'appelaient non entier. Christ a quitté le ciel pour venir les chercher. C'est pourquoi nous aimons Dieu. C'est pourquoi nous aimons Dieu. Il est venu nous chercher dans l'erreur de notre péché pour nous sauver, pour nous accorder le pardon paternel. Il nous a accordé son pardon paternel parce que nous étions condamnés sur notre plan casier judiciaire. Mais lui, Christ, par rapport à la croix, il nous a accordé son pardon paternel. Maintenant, nous avons la justice de Dieu. Dieu nous a imputé la justice de Dieu. Quand Dieu nous voit, il voit au travers de son Fils. Si nous n'avons jamais péché. Moi je m'appelle le Saint Nono. Saint Nono. Parce que je disais Saint Mayoko. Et il y a des saints ici parmi nous. Qui a des saints? Amen. Gloire à Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu lui a poussé jusqu'à le mourir à la mort de la croix. Oh, en ce temps-là, mourir à la croix, c'est ce qu'il avait pour les méchants. Mais il a porté non de méchanceté. Il a porté non de méchanceté. Il a accepté d'être humilié. Il a donné son dos pour être flashé. À la part de la couronne de gloire, on lui a fabriqué une couronne d'épines. Il était ensanglanté. Il peut mourir pendant son pèlerinage, pendant qu'il partait à Golgotha. Mais non, il n'allait pas mourir. Il devait mourir à la croix. Parce que les écrits de Canaan, on dit soit celui qui est parti au croix. Il fallait arriver jusqu'à la croix. Et chaque croix devait être en dehors de la ville de Jérusalem. C'était pour accomplir une mission. De toute éternité, quand nous prenons Ephésiens 1:4, Dieu nous a aimés. Il a matérialisé cet amour. Pendant 33 ans, Christ il est allé à la mort de la croix. Et il est mort nu. Il n'avait pas d'habit. Il est mort nu. Quelqu'un dans la vie a compris ça. On va prendre l'exemple de la vie. On va prendre le psaume 103. Verset 1 à 7. David a compris la profondeur de l'amour de Dieu. Verset 1 à 7. 1 à 5. Kanzembo kama moko na misato nzela bosoni nzela mitano. Totangi, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. David, un jour, il avait compris que Dieu l'avait fait dans sa profondeur. C'est pourquoi, de tout son cœur, un jour, pendant certains épisodes de sa vie, il a déclaré ceci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
David avait compris. Il avait compris que c'est Dieu qu'il a aimé dans sa profondeur. Dans sa profondeur. David se rappela. Un jour, le prophète Samuel était venu pour les voir. Tous ces grands faits étaient passés. Non pas les rois. On a posé des questions à Isaïe. Le gars, c'est pas un fils avec moi. Il a un. Il est dans la bergère. Parce qu'il peut être pendant que David s'approchait, il était où? L'esprit de Dieu a dit, c'est lui qui était pas ouais. David, quand il dit mon nom bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, donc certainement, il voit dans sa vie, on va se dérouler tous ces épisodes. David a compris, il est passé de la bergerie à la royauté. De la bergerie à la royauté. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David a compris encore ceci. Il est passé de l'anonymat à la célébrité ou à la popularité. Mais quand il avait gagné Goliath, les gens ont composé le cantique. Ils ont dit ceci. Toi Saoul, toi tu as tué 1000. Mais David a tué 10 000. J'ai dit à quelqu'un, votre popularité peut créer des ennemis. Mais laisse que Dieu puisse vous protéger. David dit ceci, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Certainement, David pensait à ceci. Il a quitté de la fosse ou du gouffre à la délivrance ou à la liberté. David, il a connu des menaces de mort. Je prends des cas de menaces. Il a connu une menace contre Goliath. Il a dit ceci. Je prendrai ton corps et vais des oiseaux. Il a même monté David par ses dieux. Une autre menace de mort. David a connu à travers les rois Saoul. Les rois sont venus pour chasser David pour le tuer. Une autre menace de mort. C'était son propre fils Absalom. Qui voulait accoucher tuer David. Pour lui succéder au trône. Aussi, David a connu des menaces contre les Philistins. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses dieux. Seulement David, dans sa vie, il pensait comment Dieu l'a délivré de la fosse. Aussi David, on a pensé aussi, quand on disait le psaume 103, il dit ceci, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que Dieu, c'est celui qui te guérit de toutes les maladies. David passe un jour, il était malade. Quand vous prenez le psaume 41, là il est écrit au verset 3, celui qui souffre, celui qui est malade, Dieu vient lui visiter dans son hôpital. Dieu le soulage à cause de ses dieux. Tous ces épisodes de la vie de David, ça défilé comme une télévision. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour finir ici, David pensait aussi un jour, il était un pécheur.
mais elle n'était pas tombée. Quand vous prenez le psaume 51, quand elle était tombée dans l'adultère, elle a été pardonnée par Dieu. Et celui à qui elle a pardonné, c'est Dieu. À qui elle ne peut pas se pécher. Mon âme, elle n'oublie aucun de ses péchés. David avait compris la profondeur de l'amour de Dieu par rapport à sa vie. Pour finir, la dernière dimension, la hauteur de l'amour de Dieu. La hauteur de l'amour de Dieu. En fait, la hauteur de l'amour de Dieu représente l'espérance. Représente l'espérance. La perspective d'éternité. La vie future que nous passerons à côté de Dieu. Je vais faire ceci. Et moi, dans le la parole de ceux qui sont devenus à travers les saluts. À travers les saluts. La hauteur de l'amour de Dieu nous montre que l'amour de Dieu nous accorde l'assurance d'une éternité auprès de Dieu. L'assurance d'une éternité auprès de Dieu. Un jour, nous verrons Dieu. Maman chantait ça. Un jour, nous verrons Dieu. Tel qu'il est. La hauteur de l'amour de Dieu, dont sa nature est libre et gratuite, dont sa nature est libre et gratuite, nous a été offert sans condition. Sans condition. Quand Éphésiens 2 dit ceci, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Au moyen de la foi. Afin que personne ne puisse s'en glorifier. La hauteur de l'amour, Éphésiens 2, 8 à 9. La hauteur de l'amour de Dieu vise à nous élever. Contrairement à la profondeur, la profondeur c'est lui qui est descendu. Non, c'est celui qui est descendu. Mais la hauteur de l'amour de Dieu, Dieu nous fait s'élever et nous fait asseoir. Nous fait asseoir. Donc quand vous lisez Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, verset 6, il est écrit ceci. J'ai pas une partie. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La hauteur de l'amour de Dieu nous fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ma position, en tant qu'enfant de Dieu, je suis assis, même si je suis ici. Mais si n'est pas spirituel, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'un jour, à la fin de toutes les choses, nous allons partager la gloire avec Christ. En résumé, Dieu s'est révélé à nous par 4 dimensions de son amour. Au début, j'avais posé cette question. Pourquoi doit-on aimer Dieu? Parce que Dieu s'est révélé à nous en nous montrant son amour par 4 facettes, 4 dimensions. On peut oublier tout. Mais retenez ceci. La longueur de son amour, c'est le salut pour tous. Je répète. La largeur de son amour, c'est le salut pour tous. La longueur de son amour est de toute éternité et pour toujours.
La profondeur de son amour nous a accordé le pardon paternel. La hauteur de son amour nous a offert l'espérance d'une éternité assurée. Enfin, tout cela a été manifesté à la croix de Golgotha. Yesu wanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomo inanga ata